Le 23 février 1935 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film L'île au trésor, Treasure Island. Texte intégral. Un bon film de Victor Fleming, presque digne du livre de Stevenson, demeurait le modèle, le chef-d'œuvre du roman d'aventure. On peut le conseiller à tous les lecteurs qui ont un garçon de 12 ans à distraire, et l'on est sûr qu'ils se laisseront prendre eux-mêmes à ce récit adroit et mouvementé. Pour une fois, les Américains ont eu le bon goût de ne pas retoucher un livre illustre, et cela est bien ainsi. La vivacité, la merveilleuse habileté du découpage leur permettent d'être fidèles sans ralentir un seul instant la narration. C'est la tradition du cinéma de cap, d'épée et de grand air qui est retrouvée, avec tous les perfectionnements nouveaux de la technique. D'excellents trucages. Les couteaux des pirates rasent en sifflant les oreilles de leurs adversaires. Des hommes tombent foudroyés du sommet du grand mât dans la mer. C'est l'imagerie pittoresque de la vieille flibuste. Il passe même à l'écran un peu de la poésie de Stevenson. La fine goélette, l'exotisme des îles naïvement découvert par un enfant. Le début seul, si mystérieux dans le livre, est un peu décevant, par la faute de Lionel Barrymore, qui veut s'imposer dans un rôle épisodique en le chargeant, en le fignolant à outrance. Wallace Beery, figure centrale du film avec son ami le jeune Jackie Cooper, est lui aussi un cabotin. Mais à ce point de truculence, de relief et avec cette énorme ingénuité qui est au fond du personnage, le cabotinage devient une espèce de génie.